Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons décrypter ce qui se cache derrière la flemme de faire l'amour. Un sujet sensible et plus complexe qu'on ne le pense. Je pose aujourd'hui mes questions à Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute, pour mieux en cerner les enjeux. Bonjour Nathalie. Bonjour Émilie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir à chaque fois de pouvoir avoir ton expertise. C'est un sujet, donc, comme je le disais, qui est un petit peu plus complexe qu'on ne le pense. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, ce qui se cache derrière cette flemme? Alors, la flemme, c'est un terme qui désigne une sorte de ressenti, de sensation un peu diffuse, pas vraiment nommée, pas vraiment délimitée, d'une lassitude, d'une fatigue à s'engager dans une activité, en particulier pour aller faire l'amour. Ce n'est pas un manque de désir, c'est une sorte de petite sonnette d'alarme qui fait « Oula, attention, si tu t'engages là-dedans, il va y avoir du temps et de l'énergie et tu n'en as pas beaucoup, généralement, ou Ouais. des tâches sont diversifiées et ça va prendre du temps, de l'espace. » Et comme un rappel, une petite voix qui dirait « Mais as-tu vraiment de l'espace ?» Donc, il y a une sorte de grosse lassitude qui envahit le corps et qui fait « Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ah oui, mais non. » Et ça s'arrête. Mais ce n'est pas vraiment un manque de désir. C'est en fait le paravent qui agit pour dire ouh là, attention, as-tu la capacité émotionnelle, physique pour t'engager dans quelque chose dans lequel tu ne maîtrises pas le temps, ni la dépense d'énergie, ni où là ça va t'emmener. D'accord. Alors, si je te comprends bien, peut-on dire que la sexualité est une autre charge mentale pour les femmes? Oui, ça peut, comme ça peut être une activité récréationnelle, une C'est le activité but. voilà, qui ne soit pas une activité, mais une rencontre, qui quitte le faire, la to-do list, et qui devient une to-do, très douce list, plutôt qu'un truc à faire, un engagement, un mouvement qui mobilise et qui va vers l'autre. Donc il y a toute une oui, c'est relié à la charge mentale, surtout maintenant, dans lequel il y a un déploiement d'activités diverses, des réseaux sociaux, de la parentalité, d'être bonne à quelque chose. Il faut bien faire, donc moins de droit à l'erreur, le paraître est plus important, et donc une charge sur les épaules, un poids quasi permanent qui occupe de l'espace, qui est à la fois de l'espace mental, et à la fois de l'espace corporel, c'est-à-dire qui amène un poids, une lourdeur, quelque chose qui referme les épaules, qui se replie ou qui fait non. Donc ça, oui, on peut dire que le sexe peut être relié à la charge mentale lorsqu'il y a un trop et quelque chose qui fait que la personne, puisque là on parle de la femme, se sent submergée par encore un truc à faire. Mais c'est aussi du domaine masculin. Et ça se fait aussi dans des couples lesbiens, gays, etc. Bon, parce qu'après, il y a aussi la charge sexuelle, si on prend, par exemple, pour la femme, d'endosser la contraception, le devoir conjugal, comme on l'appelle, l'épilation, être belle, disponible, bienveillante, ça, c'est encore tout un package à endosser et qui est peut-être encore qui vient un petit peu rajouter de la charge. Mais Ouais, c'est un gros, gros sujet. ouais, c'est un gros sujet et c'est un sujet qui amène du poids et qui enlève de l'espace et de la spontanéité pour la rencontre. C'était C'est une sorte justement de ouais. permanent. Oui, c'est ça, c'était juste amener ma question d'après, c'était comment la charge mentale affecte-t-elle la sexualité? Donc tu le dis justement, c'est ça, enfin, Bah, tu rentres dans un devoir, encore un truc à faire, une case à mmh, cocher pour que l'autre m'aime, ne me quitte pas, pour être une bonne épouse, une bonne amante, pour satisfaire les besoins de l'autre et qu'il y ait un oubli de soi. Le le service, qui se met, et qui donne à l'autre sans pouvoir se mettre dans la position de recevoir et de lâcher prise, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et souvent, le ou la partenaire, on va dire le partenaire, se place dans une position qui rajoute en disant: «Mais demande-moi et je ferai». Ah, bah, ça rajoute le truc, alors que si fait,
si soutient avec des actions qui débarrassent en quelque sorte, qui nettoient autour de la personne, psychiquement, ce nettoyage, cette aération, cet espace-là revient en soi et donne de l'envie et de la capacité pour soi à se tourner vers l'autre. Et alors, à quel moment, parce que ça n'a peut-être ça a toujours été comme ça, mais peut-être plus aujourd'hui, à quel moment avons-nous inscrit le sexe comme une tâche dans la to-do? Depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Ça peut être un moyen de garder l'autre, un moyen, depuis la nuit des temps, la femme ou l'homme a mis la femme dans un état de dépendance et dans lequel la monnaie d'échange contre la sécurité peut être le sexe. Et le sexe devient non plus un moment de rencontre gratuit, spontané, nourrissant, mais une sorte de monnaie d'échange. Et la charge mentale du sexe comme un poids supplémentaire s'inscrit maintenant dans le fait d'un devoir de bien faire. Et comme il y a tout plein de messages qui sont eh bien le sexe, 10 orgasmes, fais bien l'amour, comment être une amante Les normes parfaite, sexuelles, en fait, qui ont les évolué. normes qui Ouais. sont maintenant présentes et sur lesquelles pour cocher la case d'une femme parfaite, d'une femme puissante, d'une femme organisée, d'une femme accomplie, le sexe rentre dans cette liste à cocher. Et donc ça devient un moteur de réflexion et non plus de récréation. Mais Oui, c'est il y a des la mots pression d'être un bon coup, et de réussir sa vie sexuelle, quoi. aussi pour toutes sortes de raisons. Pour que Ouais. l'autre reste avec toi, pour que tu sois rassuré, pour que tu sois aimé, pour que tu aies rempli le besoin de reconnaissance, pour toutes sortes de bonnes raisons, mais pas la vraie raison qui est la rencontre énergétique et qui te permet de te ressourcer, te recharger, sans forcément dépenser un capital et déployer un capital qui t'épuise, quoi. Donc, il y a des solutions euh, à, euh, à cette flemme qui n'est qu'un paravent d'une charge très souvent beaucoup plus lourde. D'accord, alors on est tous plus ou moins sujets à certains moments de cette flemme. Ouais. Nathalie, quelles sont les clés pour déculpabiliser? Alors, tu as mis le mot qui me plaît énormément, tu as mis déculpabiliser, puisque le sexe, s'il est vu comme une obligation, ça veut dire que si tu ne le fais pas, il y a une faute, donc il y a une culpabilité qui se prend pour soi. La culpabilité, c'est quelque chose qui est géré en interne et la personne se rend responsable de quelque chose qui ne se fait pas ou qui se fait pas assez, qui se fait trop. Bon, là, on parle de quelque chose qui ne se fait pas et qui va avoir des conséquences, un prix à payer pour le couple. Donc, en matière de déculpabilisation, c'est de voir avec ta compagne, ton compagnon, ce qui est vraiment présent en matière de demande. C'est quoi la sexualité dans le couple? Est-ce qu'un câlin, un baiser sur la bouche, un tease, un taquin, chauffer un peu, est-ce que ça entretient la flamme ou au contraire ça génère de la frustration? Donc c'est remettre en dehors du moment où on se trouve sous la couette, hein, que ce soit clair, en dehors, c'est aborder le sujet en disant: «Bah, où en es-tu toi de ta vie avec moi? Comment c'est pour toi? Hem, voilà mes besoins», donc parler ensemble et puis parler de soi. J'aime quand, je sais pas, tu passes ta main, derrière mon cou. Tu sais, quand je suis rentrée à la maison et que, tout était fait et ben, moi, ça m'a fait un effet aphrodisiaque, un booster, qui était, j'ai fait: ça fait» et du coup, j'avais de la capacité à me tourner vers toi. Est-ce que tu te rends compte que ça agit comme ça? Que c'est un peu bête de le Ça va dire, être nickel. mais en fait, ça marche, quoi. Que la gratuité au sein du couple, qui est: je te fais un câlin, pas pour avoir une gratification sexuelle, mais je suis dans le câlin, je viens vers toi parce que c'est mon moyen de me connecter à toi et je ne demande rien et je peux embrasser passionnément dans le cou
te regarder et partir avec un petit sourire et laisser des petits points de suspension qui, du coup, ne sont pas un poids, mais qui dégagent de l'espace comme une histoire à réécrire. Donc, c'est engager un peu cette surprise de quelque chose qui s'arrête, non pas pour faire payer à l'autre, mais comme une surprise. Euh, Tu as aussi après rentré dans ce que j'appelle le plug-in, qui est une position de recharge quand tu t'endors dans les bras l'un de l'autre. Souvent, c'est en position cuillère et qui est de sexe pénétratif sans mouvement de va-et-vient, sans mouvement, comme si tu rentrais la prise et ça se charge et se recharge des deux côtés. Donc, il n'y a pas une volonté de la part de l'homme, puisque si c'est son sexe qui rentre, d'avoir une satisfaction sexuelle. Il y a une possibilité de connecter par les deux sexes qui se rencontrent pour se recharger sans déployer une énergie qui est je veux éjaculer ou avoir un orgasme, mais qui est je suis là, il y a des petits mouvements de périnée de part et d'autre, comme un dialogue de périnée, et c'est incroyable comme ça peut recharger. C'est comme un petit coucou qui fait hey, coucou, je suis là, hey, coucou. Mais je ne prends pas et je ne vais pas donner, mais je vais être présent. Ça s'appelle de la connexion par le sexe, c'est des pratiques tantriques aussi, et qui sont énormément, quand tous les deux sont en accord, qui Oui, c'est ça, c'est recherchent. important de le préciser. Il faut l'accord des deux, que ça fasse une connexion qui va bien dans les deux sens. Ça s'appelle un consentement mutuel. Voilà, Si c'est tu as besoin important de le préciser. d'en savoir plus, faire un petit travail sur la roue du consentement. Vous tapez ça sur Internet, il y a tout plein de vidéos. Il y a un super article de René Grezard, d'ailleurs, qui en parle très bien avec des petites vidéos que je conseille très souvent. Partir par les quatre, dans le cercle, les quatre roues du cercle en quelque sorte, de servir, prendre, accepter, permettre. Donc c'est au-delà de donner ou recevoir, c'est de se placer dans je fais l'action ou tu fais l'action, et je fais l'action pour mon plaisir et je l'assume, et en même temps je reçois et je permets. Donc puis-je? Oui, je suis d'accord. Euh, Est-ce que tu accepterais de? Et l'autre donne son accord et ça ouvre le champ. Et comment désires-tu que je te rencontre, que je t'embrasse, que je te souhaite la bienvenue, que je t'accueille, et qui place la possibilité aux deux d'agir et en même temps de recevoir et de donner. Donc la roue du consentement est vraiment un outil hyper précieux pour dialoguer, partager et s'engager dans les jeux autour de la sexualité qui sont au-delà de la pénétration. Oui, c'est ça. Voilà. C'est dans le sens où on va déculpabiliser, c'est que parfois c'est non. C'est non parce que voilà, cette flemme, cette fatigue. Mais il y a des moyens quand même d'exprimer ça de manière pas trop frustrante pour l'autre, on va dire. On va peut-être dire ça comme ça. C'est ça, Enfin, avec une bonne communication. oui, c'est la communication qui fait je dis non, mais je ne te dis pas non. Je dis non à ce que tu me proposes. Et en Oui, fait, je pourrais dire oui à autre chose. Donc, à quoi est-ce que toi, tu vas dire oui? Ok, tu dis non pour se retrouver, pour avoir de la sexualité un peu sauvage, mais je suis d'accord pour se faire un câlin d'abord et puis voir où ça nous emmène. Je suis d'accord pour un massage, que tu me fasses un massage. Je suis d'accord pour qu'on ait un slow ensemble, pour qu'on prenne une douche ensemble. Mais je dis non à ton clin d'œil assez suggestif, parce que toutes les fois que tu fais ce clin d'œil assez suggestif et que tu as été c'est te ce qui laver les s'ensuit. dents, voilà, exactement, il y a un truc un peu déroulé là qui amène le tapis roulant vers l'objectif écrit Change sur de la disque. carte. Ouais. Et donc, c'est changer de routine en quelque sorte. D'accord. Euh, donc, c'est ralentir, c'est du slow, 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 du très, très slow. Euh, des caresses méditatives, c'est-à-dire tu rentres dans une caresse dans laquelle tu as de la présence et en même temps qui te permet de t'endormir, te réveiller avec plus de désir, voir si l'autre est OK. Donc, rentrer dans cette danse-là, c'est aussi
je dirais, rentrer dans une danse des polarités yin-yang, c'est-à-dire, tu peux aussi demander avec ce que tu aimerais recevoir, donc à nouveau autour de la roue du consentement. Et vous pouvez jouer pendant, par exemple, je sais pas moi, 1 heure à je suis à ton service, mais pour être à ton service, il faut que tu demandes. Donc l'autre va demander et si je suis au service, je fais. Mais il y a un moment pour commencer, un moment pour terminer qui est connu d'avance, c'est-à-dire il y a des limites et un cadre. Quand on s'engage dans de la sexualité, par exemple, il n'y a pas de cadre. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine, ou alors c'est assez, bon, bah ok, 7 minutes top chrono, c'est un peu fatigant. Mais là, c'est poser quelque chose qui est explicite, entendu, consenti et mutualisé dans le sens où, oui, j'ai ton accord. Est-ce que j'ai ton accord? Oui, j'ai ton accord. Donc, c'est pouvoir jouer dans un cadre avec des consignes et des règles qui sont connues d'avance, ce qui fait que quand c'est connu d'avance, le mental, la partie mentale qui se dit oula, combien de temps ça va durer, il va faire ci, il va faire ça, etc., peut se dire ah ouais, non, d'accord, il y a d'autres règles du jeu, je les ai entendues, il y a un accord mutuel, ok, je peux faire confiance. Bon, d'accord, mon mental, il va aller se reposer et faire une petite sieste pendant que mon corps est beaucoup plus actif. Voilà un petit peu ce que je peux, on peut proposer, en tout cas, quand les personnes viennent dans mon cabinet, et vraiment ce soutien au sein du couple qui permet un vrai soutien, pas le soutien qui dit qu'est-ce que tu veux que je fasse et qui attend, comme l'enfant attend que sa maman lui donne, tu vois, bon, alors maintenant je fais rien tant que tu me dis pas quoi faire. Et et le partenaire, généralement, qui se met dans cette position, il est: «Mais moi, je te demande, demande-moi et je ferai». Non, non, parce que c'est comme si, du coup, tu me mettais dans une position d'être la maman, le parent, et toi, tu prenais la position de l'enfant un peu soumis, voire rebelle, qui fait semblant de pas entendre, et ça, c'est assez insupportable et pas du tout sexy, en tout cas. Ouais, non, pas du tout, effectivement, effectivement, oui, il faut que chacun garde sa place quand même, voilà, dans le couple, dans la relation et voilà, donc c'est autant de pistes pour une sexualité, joyeuse que tu nous proposes. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, justement qui viennent rentrer dans ce cadre-là pour une sexualité joyeuse, décloisonnée, inclusive et Ben, qui soit je libératrice plutôt que voilà une charge, perçue comme une charge dans des journées qui sont déjà tellement, intenses? je dirais, la puissance de prendre du temps pour soi et de dégager un peu de temps pour soi dans son emploi du temps est extrêmement importante, et que l'activité physique, courir à droite, à gauche, ce n'est pas de l'activité pour soi, c'est de l'activité qui dépense de l'énergie mais qui n'en remet pas en soi. Donc s'accorder du moment pour aller marcher, avoir une activité physique au grand air, mais qui est pour soi, pas pour faire un truc, pas pour aller courir, pour aller faire les courses, monter, descendre les escaliers, mais qui rentre dans un temps qui est donné, accepté, géré, et qui est même proposé par le ou la partenaire. C'est vraiment important. Donc, ne pas sous-estimer la puissance de ce temps pour soi qui permet après de se recentrer et de donner en étant moins chargé. Donc, et puis la cuisine amoureuse, se faire un repas, une rencontre avec une cuisine un peu suggestive, dans lequel on va mêler, on peut faire une petite carte du menu un peu On sympa. proposera comme ça une recette de cuisine. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est aussi super sympa. Faire une tarte ensemble dans lequel on met les mains dans la farine tous les deux, et puis on se retrouve à mixer et à se rencontrer et à se mettre un bout de pâte sur le nez et retrouver un peu des jeux ludiques. Ça aussi, ça met de la légèreté.
Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques. Et bien sûr, quand on rencontre des difficultés, il ne faut pas hésiter à poser ces questions, à consulter un ou une sexologue comme toi, hein, c'est ça. Tu reçois des personnes en cabinet, des personnes seules, parfois en couple, qui viennent te consulter pour leurs problématiques ou questionnements liés à leur épanouissement sexuel. Comment faire pour te contacter, Nathalie? Eh bien, c'est simple, j'ai un site, nathalie-giraud.fr et dessus, il y a les prises de rendez-vous, de consultation. Et j'ai aussi un espace en visio, aussi bien qu'en couple. Je reçois à mon cabinet dans Paris, dans le 15e, aussi à la clinique, à l'hôpital privé de Geoffroy-Saint-Hilaire, et puis dans le sud, puisque je partage ma vie entre Paris et le sud vers Grasse. Donc voilà, allez sur mon site, regardez, il y a différents univers, dont l'univers du tantra aussi, et différentes choses pour s'occuper de son plaisir personnel avant même de penser au plaisir de l'autre. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, je te donne rendez-vous très vite pour de prochains sujets qui arrivent tout prochainement. Bon. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao, bye bye.